Louis Vlavonou, pour la dernière fois, en sa qualité de président de l'Assemblée nationale, au nom de l'ensemble des présidents des institutions de la République, a adressé les vœux au président de la République, son Excellence Patrice Talon. Il n'a pas manqué de rappeler les péripéties des dernières années, ni d'apprécier les réformes majeures engagées ou envisagées par le gouvernement. Les institutions de la République, dans la limite de leurs prérogatives constitutionnelles, joueront leur partition dans la réalisation des grandes ambitions affichées pour le développement du pays, a promis le président de l'Assemblée nationale à travers la démarche et la méthode du chef de l'État qui sont porteuses d'espérance. Votre sens élevé de responsabilité et vos exceptionnelles capacités de gestion des ressources, tant humaines, matérielles que financières, couplées à votre écoute constante, ont permis d'accomplir des prouesses dont les autres institutions de la République voudraient, à défaut d'aspirer à en partager avec vous le mérite, au moins se féliciter et d'en tirer parti. Ainsi, la 8e législature de l'Assemblée nationale égrène ces derniers jours avec le sentiment du devoir patriotique accompli. La Cour constitutionnelle a connu de profondes réformes sous la mandature actuelle, aussi bien en matière des textes fondateurs que du paradigme de travail. Cette mandature de la haute juridiction arrive à son terme au cours de l'année 2023. Et nul doute que vous ne ménagerez aucun effort afin que la qualité des personnalités appelées à composer la prochaine soit au moins équivalente à celle des membres actuels pour assurer l'interprétation de la loi fondamentale, l'arbitrage du fonctionnement des institutions et la gestion du contentieux des prochaines élections législatives et présidentielles de 2026. Patrice Talon, dans sa réponse aux institutions, a réitéré son appel à la performance de tous pour la réussite des réformes prônées par son gouvernement pour qu'elles soient à la hauteur de l'attente du peuple béninois. Il a aussi salué la 8e législature de par la qualité des lois votées, mais aussi s'est félicité du rapport harmonieux, de la synergie qui s'est développée entre le gouvernement et les institutions. Notre leitmotiv est de travailler à améliorer nos conditions générales de vie, mais davantage d'œuvrer à ce que les générations futures de Béninoises et de Béninois aient un sort plus enviable que le nôtre. C'est bien le sens de notre action à la tête de l'État et de façon générale, les résultats appréciables que nous obtenons sont le fruit de la synergie d'action qui caractérise désormais l'ensemble de nos institutions. Il me plaît de rendre ici un hommage appuyé à la 8e législature de l'Assemblée nationale dont le mandat est arrivé à son terme. À l'issue d'un contexte politique plutôt difficile, elle a néanmoins su se montrer à la hauteur des enjeux en prenant une part essentielle dans l'œuvre de redressement national que nous avons entreprise pour rompre avec nos tares, poser les jalons de la modernisation du pays, y impulser la bonne gouvernance et réorganiser en conséquence le système politique. Au cœur de cette présentation de vœux, Louis Vlavonou, représentant des présidents des institutions, a plaidé pour la Commission électorale nationale autonome Sénat afin que le gouvernement s'active pour la construction d'un siège digne de ses missions républicaines. Également, pour l'institution du médiateur de la République, le président de l'Assemblée nationale a souhaité la consolidation et le renforcement de l'institution dans ses capacités pour entretenir le dialogue entre les institutions et les citoyens. Pour honorer cette tradition de cérémonie de présentation de vœux, le corps diplomatique accrédité au Bénin par la voix du doyen s'est sacrifié aux civilités du nouvel an. L'année 2022, c'est une année de réalisation socio-économique en dépit de cette conjoncture contraignante. Malgré cette situation à laquelle il faut rajouter le fléau terroriste au nord du pays que vous combattez avec courage
L'économie béninoise, grâce à votre volonté et votre clairvoyance et la qualité de vos collaborateurs, a été résiliente. Les populations ont été moins impactées par la cherté de la vie et la flambée des prix, grâce aux mesures de soutien direct aux populations vulnérables et aux secteurs touchés par la crise, et aussi par le soutien des produits de grande consommation et de mesures douanières qui touchent l'importation et l'exportation d'un certain nombre de produits agricoles. Tout en formulant le retour de ses vœux au corps diplomatique, Patrice Talon a exprimé sa reconnaissance aux appréciations apportées par les actions socio-économiques menées par le gouvernement l'année écoulée. Permettez-moi d'entrer de vous remercier pour vos propos aimables. Sur le plan interne, vous avez notamment évoqué les conditions d'organisation des dernières élections législatives. Celles-ci témoignent de la pertinence de la réforme de notre système partisan qui, quoique difficile au début de sa mise en œuvre, permet aujourd'hui de poursuivre la consolidation et l'assainissement ainsi que le renforcement de notre démocratie avec un accent particulier sur une meilleure représentation du peuple par les femmes et les jeunes, comme vous l'avez indiqué. S'agissant des réalisations socio-économiques, en dépit du contexte international difficile, elles sont l'œuvre du peuple béninois tout entier et traduisent son aspiration à une vie meilleure pour les générations actuelles et futures. À cet égard, je voudrais vous rassurer que mon gouvernement veillera à intensifier cette dynamique afin que les résultats soient encore plus visibles pour impacter davantage notre bien-être individuel et collectif. Quant à l'exposition Art du Bénin d'hier et d'aujourd'hui que vous avez évoquée, ainsi que l'inauguration des monuments dans la ville de Cotonou, ces actions participent de notre volonté de faire de la culture un facteur de notre révélation à nous-mêmes et un levier de développement et de rayonnement du Bénin au plan international. C'est le lieu pour moi de remercier chacun de vos États et institutions pour le soutien apprécié que vous apportez au Bénin dans divers domaines en vue de le soutenir dans sa démarche vers toujours plus de progrès. À la suite de l'ensemble des présidents des institutions de la République et du corps diplomatique, ce fut le tour du haut commandement militaire avec à sa tête le chef d'état-major général des forces armées béninoises, le général Fructueux Candide Baguidi, de présenter les vœux de la Grande Muette au président Patrice Talon. Dans son adresse, le général a fait le bilan de l'année écoulée qui a été éprouvante pour les forces de l'ordre et de sécurité. Nous vous souhaitons une année de bonne santé, avec l'énergie nécessaire pour encore mieux révéler le Bénin. L'année 2022 a été éprouvante pour l'ensemble des forces de défense et de sécurité. Plusieurs de nos frères ont laissé leur vie dans diverses opérations. Je salue leur mémoire et prends solennellement l'engagement de faire en sorte que nous n'ayons plus à déplorer de telles pertes. Leur sacrifice ne sera pas vain. Cela dit, nous ne nous attendons pas à une année 2023 tranquille. Nous savons que les velléités ennemies se poursuivront. Il nous appartiendra, par des actions hardies, d'enlever définitivement à l'ennemi toute initiative et surtout l'envie de perturber le quotidien des Béninois. Aux forces de défense et de sécurité, le chef de l'État les invite à un engagement pour que les défis sécuritaires soient relevés. Merci pour les bons vœux que votre porte-parole, le général de brigade, chef d'état-major général des forces armées béninoises, vient d'adresser à mon gouvernement, à mes proches ainsi qu'à moi-même. Je voudrais en retour former pour vous-même, en général, pour le haut commandement militaire ainsi que pour tous les personnels militaires et paramilitaires, mes meilleurs vœux pour l'année 2023. J'ai la conviction qu'elle est placée sous de très bons auspices et que vous aurez l'énergie nécessaire pour relever les défis qui se poseront à vous et, ce faisant, assurer à notre pays la sécurité et la quiétude nécessaires à son réel développement. Pour ce faire, mon engagement personnel ainsi que celui de mon gouvernement vous sont acquis. C'est ce qui motive les réformes structurelles engagées au niveau des forces de défense et de sécurité en vue de leur modernisation, l'acquisition de capacités nouvelles et davantage d'efficacité. Les performances
que vous réalisez de plus en plus témoignent d'ailleurs de cette pertinence. Il faut souligner que ces cérémonies de présentation de vœux auront marqué les esprits par la sobriété, mais également par la stricte ponctualité. Toute chose qui tranche nettement avec les pratiques anciennes, c'est-à-dire de ce point de vue, aussi la rupture affiche son exemplarité.